Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en L'Info C'est Beau, et aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que je couvrirai le Tour de France 2024, donc c'est une compétition la plus difficile au monde et la plus prisée au monde de cyclisme. Je me suis découvert une certaine passion là-dedans, à m'y intéresser justement à 2 saisons de documentaires au cœur du peloton sur Netflix, donc du Tour de France. Donc c'est très 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 intéressant et c'est pour ça que j'ai fait énormément de recherches et que je serai là pour commenter et éventuellement faire le topo des courses qui vont se dérouler aux alentours de 5 à 7 heures du matin pour nous au Québec. Donc ça va me faire un plaisir de couvrir presque chacune des étapes et aujourd'hui de vous expliquer c'est quoi le Tour de France, qui sont les favoris, comment ça fonctionne et le Tour de France en bref, cette année ça va ressembler à quoi. Donc pour commencer, avant de parler des favoris et des anciens gagnants, j'aimerais vous parler du Tour de France plus précisément. C'est un tour d'étapes, donc de 21 étapes, donc 8 cette année qui seront plutôt plates, 4 qui seront accidentées, 7 en montagne et 2 contre la montre qui seront des étapes comme individuelles qui auront comme objectif d'aller le plus vite possible. Et c'est une course qui va durer environ 3 semaines, du 29 juin, donc ce samedi, jusqu'au 21 juillet 2024. C'est 22 équipes qui vont se présenter avec 8 coureurs chacun, et en tout ça fait 167 coureurs qui seront là, présents à la ligne de départ à Florence, en Italie. Ça fait quelques années déjà que le Tour de France se sépare en 2 pays. Il y aura les 2-3 premières étapes qui seront en Italie et le reste en France. Et ça permet d'aller chercher un public plus élargi. Il y a aussi plusieurs maillots que vous allez voir, autres que ceux des équipes, comme on pourra le constater, qui vont être écrits dessus. Il y aura par exemple le maillot jaune que vous allez sûrement connaître, c'est le vainqueur, donc celui qui est le plus rapide en général, donc dans le classement général. Le classement général, c'est les 3 meilleurs joueurs qui ont fait le temps le plus rapide au total du Tour de France. Il y a le maillot vert, c'est que c'est le meilleur sprinter. Donc c'est celui qui dans les étapes de sprint, c'est eux qui sont les plus rapides et qui ont collecté le plus de points en ce sens. Et c'est la même chose pour le maillot blanc avec des poids rouges. Ça, c'est le meilleur grimpeur, donc dans les étapes de montagne. Donc, il y en aura beaucoup cette année. Et c'est pour ça que ça va être plutôt compliqué. Dans ce tour, on observe plusieurs types d'équipes. On a des équipes qui viennent d'un peu partout sur la planète. Et on remarque que les équipes françaises ont surtout du fil à retordre durant les dernières années. Mais que la compétition est encore là. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ça cette année. Donc justement, pourquoi pas revenir sur les 4 dernières années précédentes. On a eu seulement 2 vainqueurs différents, donc en premier en 2020 et en 2021, on a eu Tadej Pogačar qui est de l'équipe UAE, donc des United Arab Emirates, qui fait en sorte que c'est quelqu'un de très réputé et qui est très 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 bon dans la course. Et il s'est classé 2e en 2022 et 2023. Donc ça fait l'un des meilleurs joueurs dans la compétition durant les dernières années. On a aussi Jonas Vingegaard qui est un poissonnier danois, et qui fait partie de l'équipe Visma Leasebike et qui a gagné en 2022 et 2023 les derniers Tours de France avec des scores palpitants et en impressionnant plusieurs personnes. Maintenant, pour commencer avec les favoris, on a évidemment ces 2 personnes-là. Il y aura quelques nuances à prendre là-dedans parce que justement, Jonas Vingegaard s'est blessé au Tour de Basque en avril dernier et il a perdu beaucoup de temps justement de préparation parce que il a resté 12 jours à l'hôpital et il est allé sur un vélo seulement en mai. Il n'a pas fait de course depuis le début du Tour de France qui va commencer sous peu. Donc,
il va peut-être pas être à 100% de ses capacités, mais il a dit qu'elle allait quand même être là, ainsi que Wout van Aert, qui est un de ses coéquipiers qui est le plus redoutable. Donc comme on le sait, c'était le meilleur meilleur coureur du Tour depuis les 2 dernières années. Donc c'est quelqu'un d'assez redoutable, mais il va pas être aussi puissant cette année sûrement que l'année d'avant et celle d'avant aussi, à cause de ses blessures qui ont été très 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 importantes. Si vous cherchez sur internet, vous pouvez facilement voir sa chute qui était assez grave. Ensuite, on a Tadej Pogačar qui est, c'est ça comme je vous avais dit, de l'équipe UAE. Qui lui est au top de sa forme. Il a gagné le Giro en Italie. C'est un des tours les plus importants au cyclisme dans le monde. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ça vient juste de finir récemment et que avec ça, c'était 3 semaines d'efforts continus et constants. Peut-être pas autant que le Tour de France, mais ça va lui avoir grugé beaucoup d'énergie. Donc dans ça, ça pourrait un peu lui nuire parce que c'est presque jamais arrivé dans l'histoire. Donc c'était dans les années 1950 la dernière fois qu'il y a eu le même gagnant du Giro et du Tour de France, parce que c'est quelque chose qui a été essayé d'être fait dans les années 2000, donc assez récemment, mais ça n'a pas été réussi parce que ça prend énormément d'énergie et ça prend du temps à se reguérir. Donc, plusieurs se disent que ça va influencer ce que Tadej Pogačar va être capable de faire. Mais justement, c'est quelqu'un qui était assez puissant. Il y avait 10 minutes d'avance sur la 2e position. Mais on devait s'attendre à ça parce qu'il n'y avait pas des coureurs assez puissants. Donc, c'est surtout à regarder ce combat entre les 2 joueurs. Ensuite, on a Adam Yates qui fait la même partie de l'équipe de Tadej Pogačar, qui a été 3e au classement général l'année passée. Donc, c'est quelqu'un à surveiller qui est aussi très talentueux, mais ce n'est pas le leader de l'équipe. Comment ça fonctionne dans l'équipe, c'est que parmi les 8 joueurs, il y a le leader qui va être celui qui va se présenter au classement général, qui va essayer de se donner à fond. Et c'est lui, entre parenthèses, qui va faire gagner l'équipe. Et tous les autres vont être des domestiques qui vont l'aider à l'amener le plus loin possible en lui donnant de la nourriture, de l'eau, etc. Ensuite, on a Carlos Rodriguez qui fait partie de l'équipe Ineos Grenadiers. C'est une équipe qui repousse beaucoup ses limites. Si je m'abuse, c'est une équipe française. Et l'année passée, il a gagné une étape et a fait un très très bon score dans le classement général, donc dans le top 5. Il pourra en revenir très fort cette année parce qu'il y a des bons coéquipiers dont Tom Pidcock qui a gagné une étape en 2022 et que c'est un coureur très talentueux, surtout à cause de ses années de VTT, donc en vélo. Donc c'est un coureur qui a du talent et qui a beaucoup d'ambition aussi pour gagner cette année. Ensuite, on a Primož Roglič qui était anciennement dans la même équipe que Jonas Vingegaard, mais que cette année, il est dans l'équipe de Bora-Hansgrohe, une équipe assez talentueuse, mais qui n'a pas permis de gagner beaucoup d'étapes récemment. En 2020, il a été en 2e position au classement général. Il y a plusieurs de ses fans et des analystes de cyclisme passionnés qui disent que ce sera peut-être son année cette année parce que justement, il a été un très bon domestique envers Jonas Vingegaard et que c'est très possible qu'un domestique cette année puisse l'emporter comme Adam Yates, qui était aussi qui servait justement Tadej Pogačar, qui était leader en ce temps-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'un domestique qui puisse l'emporter, ce serait très, très, très probable. Ensuite, on a Remco Evenepoel, qui sera dans l'équipe de Soudal Quick-Step. Justement, c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui parce que ce sera son premier Tour de France, mais qui a été assez talentueux dans d'autres courses partout à travers la planète et qui pourront en surprendre plusieurs. Donc, ces 6 joueurs, c'était difficile de faire le tri parmi tout ce que le monde dit, mais ce sera très intéressant à constater puis à voir les résultats. Je serai là à me réveiller à 5h, 6h du matin pour écouter les épreuves du Tour de France et à vous faire un résumé de tout ça parce que, je sais pas, soudainement, j'ai cette fameuse passion de suivre ce tour-là et ça m'intéresse beaucoup comme sport. Donc, j'essaie de diversifier ce que je vous offre comme nouvelles à l'Info C'est Beau. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à ça.
Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Info C'est Beau.